Test défense du consommateur. Second document, on dépose la croix d'isserie, point de calage, les deux galets, la pompe, traitement du plan, réfection du plan, on repose avec la pièce neuve. Allez, on repose, lâche la goupille et on fait une tension. Tension exécutée à la perfection, on dépose les outils de calage. Vilebrequin. Et voilà, on termine. Repose maintenant le pare-boue. L'essai sur route s'est parfaitement déroulé, véhicule désinfecté, terminé. Voilà, contrôle du niveau, la chauffe, tout ça. Les points de purge, tout ça. Et puis, comme vous le savez, effectivement, cette semaine, on ne dit pas quel jour ni quand, on se déplace à Paris pour l'interview. Donc, qui s'appelle Raconte ta boîte. C'est une forme de vidéo dans le cadre de laquelle on vous pose des questions à l'écran qui sont travaillées en amont, évidemment, avec le journaliste. Donc là, normalement, il devrait y avoir 9 questions, à moins que ça passe pas dans le temps, hein, puisqu'on c'est une vidéo de 5 à 6 minutes maximum. Mais sinon, voilà, il y aura donc 9 questions que l'on va traiter. On va parler beaucoup de défense du consommateur. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Et puis, il y aura une petite séquence émotion, évidemment, avec nous. Hein, vous savez comment c'est. Ça s'appelle l'authenticité. Donc, c'est une interview qui est dirigée pour Information Entreprise, hein, qui est le magazine le numéro 1 pour tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Ils sont en place pour le groupe Publimag donc depuis 1989. Donc c'est pas rien. C'est un peu plus haut que pour BFM TV, il faut passer par le périph' et remonter un peu. Je crois qu'il y a 20 km de plus, 15 km, bref. Et puis au retour, nous allons passer devant la meilleure pâtissière de France. Du coup, on a vu sa vidéo donc sur Facebook. Eh bien, on va lui prendre une galette, 34,50 €. Franchement, elle a fait une démonstration lorsque la télé est venue la voir à Paris. Dans le 93, c'est quelque chose. Donc, elle a été primée pour sa galette. Eh bien, on va aller en acheter une au retour. Et puis, autre très bonne nouvelle, on a regardé, lors du retour, on va également passer juste devant le garage. Rappelez-vous, sur TikTok, cet imposteur qui se transforme et qui se déguise en vache. Enfin bref, il a une panoplie de déguisements, peu importe. On va juste passer devant chez lui. Franchement, on va essayer de voir s'il est là. C'est le fameux garage de la double commande. Hein. En fait, il équipe les auto-écoles, peu importe, on n'en dit pas plus. Parce que quand même, c'est un sacré champion du monde, celui-là. On a essayé de l'attaquer sur TikTok, mais le mec, il a toujours réponse à tout, blabla, etc. Et du coup, si jamais on passe devant chez lui, il va nous reconnaître, ça c'est clair. Hein. À mon avis, ça va faire mal. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que nous, on a une renommée, pas lui. Et que lorsqu'il y a un problème dans son entreprise, le seul fautif pour lui, c'est Stellantis. Alors qu'en réalité, c'est lui. Dans le cadre de ses négligences profondes, par exemple, on n'en dira pas plus. Parce que la vérité, c'est que tout le monde attaque Stellantis, alors que